Bonjour, je suis ravie de vous retrouver en ce dimanche 10 mars. Merci pour votre accueil et soyez bénis. Nos textes du jour se trouvent dans Deutéronome chapitre 6, versets 4 à 15, puis dans Hébreux chapitre 4, versets 14 à 16, et enfin dans Luc chapitre 4, versets 1 à 13. Commençons par lire les textes. Nous lisons donc dans Deutéronome chapitre 6, versets 4 à 15, au nom de Jésus. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le Seigneur un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force. Les paroles des commandements que je te donne aujourd'hui seront présentes à ton cœur. Tu les répéteras à tes fils, tu les leur diras quand tu resteras chez toi et quand tu marcheras sur la route, quand tu seras couché et quand tu seras debout. Tu en feras un signe attaché à ta main, une marque placée entre tes yeux. Tu les inscriras sur les montants de porte de ta maison et à l'entrée de ta ville. Quand le Seigneur ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob de te donner, pays de villes grandes et bonnes que tu n'as pas bâties, de maisons remplies de toutes sortes de bonnes choses que tu n'y as pas mises, des citernes toutes prêtes que tu n'y as pas creusées, de vignes et d'oliviers que tu n'as pas plantés, alors, quand tu auras mangé à satiété, garde-toi bien d'oublier le Seigneur qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. C'est le Seigneur ton Dieu que tu craindras, c'est lui que tu serviras, c'est par son nom que tu prêteras serment. Vous ne suivrez pas d'autres dieux parmi ceux des peuples qui vous entourent, car le Seigneur ton Dieu est un Dieu exigeant au milieu de toi. Prends garde que la colère du Seigneur ton Dieu ne s'enflamme contre toi et qu'il ne t'extermine de la surface de la terre. Nous continuons la lecture dans Hébreux, chapitre 4, versets 14 à 16. Au nom de Jésus. Ayant donc un grand prêtre éminent qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, tenons ferme la confession de foi. Nous n'avons pas en effet un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Il a été éprouvé en tout point à notre ressemblance, mais sans péché. Avançons-nous donc avec pleine assurance vers le trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour un secours en temps voulu. Nous finissons la lecture dans Luc chapitre 4, versets 1 à 13. Au nom de Jésus. Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain, et il était dans le désert, conduit par l'Esprit pendant 40 jours, et il était tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et lorsque ce temps fut écoulé, il eut faim. Alors le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme vivra. » Le diable le conduisit plus haut, lui fit voir en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir avec la gloire et ces royaumes, parce que c'est à moi qu'il a été remis, et que je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu m'adores, tu l'auras tout entier. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Le diable le conduisit alors à Jérusalem, et il le plaça sur le faîte du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera pour toi ordre à ses anges de te garder, et encore, ils te porteront sur leurs mains pour t'éviter de heurter du pied quelque pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit,
tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Ayant alors épuisé toute tentation possible, le diable s'écarta de lui jusqu'au moment fixé. Quelle est l'idée commune à nos textes? La voici. Adore Dieu seul. Le premier texte dit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu craindras, c'est lui que tu serviras, vous ne servirez pas d'autres dieux. Le troisième texte dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Et le deuxième texte est une invitation à faire confiance au grand prêtre, le grand prêtre par excellence qui est Jésus-Christ. Jésus est le meilleur des grands prêtres parce qu'il a été éprouvé comme nous pouvons être éprouvés. Il y a quelque chose à creuser dans la relation entre être éprouvé et l'action d'adorer. Dieu veut que nous l'adorions lui seul et il montre comment le faire. Il nous faut l'adorer juste en faisant comme Jésus a fait. En effet, Jésus a refusé d'adorer Satan, refusé de le servir. Tout ce que Satan lui a demandé, il le pouvait. Il était capable de le faire en étant fils de Dieu. Mais ça devient un péché à partir du moment où c'est Satan qui le demande, à partir du moment où les demandes viennent du diable. Produire du pain à partir de presque rien, il va le faire plus tard. Il prendra 5 pains et il nourrira 5000 hommes avec. Détenir tout pouvoir sur la terre, c'est déjà fait pour lui. À partir du moment que Dieu a déclaré depuis le ciel que c'était lui son fils bien-aimé, et juste quelque temps avant cette scène avec le diable, lors de son baptême avec Jean le Baptiste dans le Jourdain, Dieu a dit qu'il était son fils. Et même, il n'était pas son fils que depuis ce moment-là, mais il était déjà son fils avant la fondation du monde. Il dira plus tard, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » C'est dans Matthieu chapitre 28, verset 18. Et c'est ça que le diable essaye de lui vendre. Demander l'aide des anges et l'aide de son père, il le pouvait. On se souvient qu'il avait dit dans le jardin de Gethsémane, quand des gens armés sont venus pour l'attraper, il a dit à Pierre qui voulait le protéger et qui tombe en même temps dans la violence en sortant son épée, il a dit « Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges ?» C'est dans Matthieu chapitre 26, verset 53. Oui, il pouvait naturellement demander à son Père de lui envoyer des anges. Pas besoin du diable pour prouver ça. Et le plus fou, c'est que quand le diable est parti, après l'avoir tenté ce jour-là, eh bien, les anges sont venus le servir. Alors le diable le laissa et voici que les anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. C'est dans Matthieu chapitre 4, verset 11. Voilà, Satan nous vend toujours quelque chose qu'on a déjà ou qu'on va avoir de toute façon. Adam et Ève, par exemple, Dieu a dit quand il allait les créer, on va faire des êtres comme nous. Et Satan, qu'est-ce qu'il leur vend? Comme par hasard, c'est de devenir comme Dieu. C'est ça, Satan. Nous adorons Dieu seul quand nous refusons de servir Satan. Et ici, Jésus nous montre l'exemple de comment faire. Là où nous pouvons nous tromper, c'est que
nous avons des listes de choses à faire, des listes de lois à suivre qui feraient de nous des adorateurs de Dieu. Alors que Jésus nous montre que l'action importe peu, mais ce qui importe vraiment, c'est qui nous pousse à agir. Qui est-ce que nous écoutons? Est-ce Dieu ou le diable? Souvent, nous tombons dans cette idée, dans cette pensée qui dit que, en tant qu'être humain, nous ne pourrons jamais nous empêcher de pécher. Nous ne pourrons jamais être comme Jésus. Sauf que, savons-nous pourquoi? Pourquoi est-ce que ceux qui ont vu Jésus grandir ne pouvaient pas croire en lui? Je vous invite vraiment à réfléchir à cette question. À part la pure jalousie, quelle est la raison qui a fait que ceux qui étaient autour de lui ne croyaient pas en lui? J'enlève la jalousie car c'est vrai que seuls ceux qui sont assez près d'une personne peuvent en être jaloux, mais il faut admettre que les personnes vraiment proches, les personnes qui aiment, ne peuvent pas être jaloux. Prenons l'exemple le plus parlant, la famille de Jésus. Nous pouvons lire dans Marc 3, verset 21, « Les gens de sa parenté vinrent pour s'emparer de lui, car ils disaient, il a perdu la tête. » Sa famille est venue dans le but de le ramener à la raison. Il n'était pas dans l'incrédulité juste par jalousie. S'ils étaient dans l'incrédulité par jalousie, il aurait juste laissé, mais non. Il voulait le protéger car il croyait qu'il est devenu fou. Alors oui, la seule jalousie n'arrive pas à expliquer l'incrédulité des proches, mais il y a une autre raison. Laquelle? La réponse est que ils ne voyaient pas Jésus comme un saint. Pour eux, il n'était pas saint, donc il ne pouvait pas être le Messie. Jésus était un révolutionnaire. Pensez à un de vos proches qui est un peu révolutionnaire dans sa façon d'être. Les personnes révolutionnaires sont bien, surtout dans les livres d'histoire, sont bien quand ils sont loin, mais quand ils sont près, c'est un petit peu moins évident. Ils ne pensent pas et surtout ils n'agissent pas comme tout le monde. Égard à celui qui s'affronte à lui. Jésus n'était pas ni bagarreur, ni sanguin, comme peuvent l'être les personnes un peu révolutionnaires. Par contre, il avait une conception du péché complètement différente des autres. Pour ses proches, pour les autres, c'était pas un saint. C'est nous, de nos jours, qu'on a une conception de Jésus, on va dire juste, mais les gens qui l'ont connu n'ont pas du tout pensé qu'il était saint. Pourquoi? Parce qu'il ne suivait pas la loi. Il ne respectait pas le sabbat, il touche les lépreux, il se laisse toucher par une prostituée, il mange des choses interdites. Le problème, c'est pas vraiment qu'il mange avec les pécheurs, mais le problème, c'est que lui, il mange les choses préparées avec les mains impures. Il ne suivait pas la loi. Et Jésus n'était pas devenu révolutionnaire du jour au lendemain. Il a toujours été. Et ça se voyait par l'entourage au fur et à mesure qu'il grandissait. À 12 ans, il osait déjà ne pas rentrer et laisser les parents dans l'inquiétude. Et c'est comme ça que ceux qui l'ont toujours connu le connaissaient. Pour eux, il ne peut pas être le Messie puisqu'il ne suit pas la loi. Mais tout change avec les miracles et sa renommée qui grandissait. Mais sa renommée grandissait surtout auprès de ceux qui ne l'ont pas connu enfant, adolescent, même jeune adulte. Le fait de l'avoir connu empêchait les gens de croire en lui.
Voilà, tout ça pour dire quoi? Tout cela pour dire qu'il ne faut pas se tromper. Pécher, ce n'est pas aller contre la loi. Pécher, c'est écouter Satan qui veut nous brandir devant les yeux une liste de lois et nous dire qu'on est battu d'avance, qu'on va échouer de toute façon et d'oublier ainsi qu'on est enfant de Dieu. Pécher, c'est oublier qu'on est enfant de Dieu. Ça ne veut en aucun cas dire qu'il est permis de pécher. D'abord, il y a péché et péché, comme expliqué avant, mais surtout que c'est quand tu seras convaincu que tu es vraiment un enfant de Dieu, c'est là seulement que de toi-même, tu ne vas plus pécher. Avec notre texte, on voit que adorer Satan, c'est être d'accord avec lui. Tenir pour vrai ses mensonges. Le problème avec Satan, c'est qu'il ne dit pas quelque chose de nouveau, mais qu'il s'approprie les choses de Dieu. Il nous vend des choses qui nous appartiennent déjà. Aujourd'hui, il déforme la parole qui veut que les enfants de Dieu soient au-dessus de la loi. Oui, c'est vrai, mais seulement si c'est Dieu qui nous le dit. Si c'est Satan qui nous le dit, c'est faux. On ne peut pas avoir deux maîtres. La parole a dit, vous ne pouvez pas avoir deux maîtres, mais un seul maître. La seule façon de ne pas pécher, c'est de partir de Jésus, de toute sa personne, partir de la compréhension de ce qu'il est, la cohérence de ce qu'il fait et de ce qu'il dit, de ce qu'il a vécu, ce qu'il a pensé. Souvenons-nous de ses pensées révolutionnaires et non partir d'une liste de lois. Et il y a un très grand piège parce qu'on se dit, ça c'était avant, ça c'était avec les Juifs, maintenant c'est différent. Non, c'est toujours pareil. Et Satan n'a pas changé de façon de faire. Partir d'une liste de lois est toujours inefficace à côté du sang versé par Jésus. Vaut mieux partir d'un cœur compatissant que partir d'une liste de lois qu'on impose. Il faut partir de Jésus et avoir en tête sa définition du péché. Notre texte montre que celui qui adore Dieu, c'est celui qui ne tombe pas dans la tentation. Voilà la relation qui était à creuser entre l'adoration et l'épreuve. Celui qui adore Dieu, c'est celui qui ne tombe pas dans la tentation. Car tomber dans la tentation, c'est servir Satan et donc l'adorer. Celui qui adore Dieu, c'est celui qui ne tombe pas dans la tentation. Mais l'apparence est souvent trompeuse. Et la personne qui peut être trompée en premier, c'est soi-même. On peut bien attribuer une voix à Jésus alors que ce n'est pas lui qui parle. Pour finir, le message le plus important est ceci, nous sommes enfants de Dieu. Notre texte de Hébreux 4 dit, Jésus nous comprend car il a été homme comme nous. Il a rencontré les tentations que nous rencontrons. Il était comme nous. Jésus était comme nous, éprouvé comme nous, mais c'est le diable qui nous ment et qui déforme le mot péché et il nous dit en même temps que jamais nous ne serons comme Jésus. Mais Dieu, lui, veut que nous soyons comme Jésus et c'est pour cela qu'il l'a envoyé vers nous, pour que nous lui ressemblions. Alors oui, il est possible de ne pas pécher car Jésus n'a pas péché. Oui, il est possible de ne pas pécher car pécher, c'est pas ce qu'on pense. Mais pécher, c'est écouter les mensonges du diable et sortir de notre statut de fils et de fille de Dieu. Ayons le courage de répondre au diable quand il essaye de nous tenter et rappelons-lui notre identité. Soyez bénis, à bientôt, au revoir. Ce chemin mène à la maison où on m'attend, là où serait
time.